Politique, acteur et rockstar. Le fait d'oser s'affirmer en public en exposant sa façon de penser et de voir le monde est une chose particulièrement dure pour l'individu, car prendre la parole, c'est s'exposer à la désapprobation du groupe et au rejet. Alors que l'ours est capable de vivre seul, l'homme est l'animal social par excellence, ne devant sa survie qu'à l'entraide, au partage des tâches et aux multiples spécialisations des individus constituant le groupe. Pendant des centaines de milliers d'années, pour ne pas dire des millions d'années, le partage des tâches et cette hyperspécialisation des individus ont permis à l'homme de survivre. L'un taillait les outils de pierre et fabriquait des armes, l'autre confectionnait les habits de peau, l'autre s'occupait de la chasse ou de la récolte des végétaux. Tant d'activités spécialisées et de savoir-faire individuels qui permirent aux groupes humains de maîtriser et conquérir le monde et ses divers environnements. C'est ainsi que l'homme, qui était un individu hyper spécialisé au sein du groupe, au sein de l'humanité, perçoit inconsciemment le rejet du groupe, non pas comme une mort sociale, mais plutôt comme la mort réelle. Car pendant des millions d'années, l'exclusion du groupe le confrontait à sa solitude face au monde, où son hyper spécialisation le condamnait à la mort inéluctable. Parler en public, prendre la parole, sont donc des actes extrêmement durs à réaliser qui demandent à l'individu de braver des peurs ancestrales inscrites en lui, de passer outre une programmation génétique qui le pousse à rester à sa place dans son hyperspécialisation, dans la fonction qui lui a été donnée, de garder son rang, de ne pas affirmer sa personnalité dans ses opinions divergentes pour éviter justement d'être rejeté. Ne rien dire et faire comme tout le monde est la stratégie la moins risquée pour conserver sa place au sein du groupe protecteur, pour éviter le rejet qui reste ancré au fond de notre inconscient comme la mort assurée. Le trac de parler en public ou de monter sur scène n'est autre qu'une vieille peur inscrite en nous pour nous préserver du rejet et de la mort. Et les acteurs, les chanteurs, les rockstars et les politiques ont, par le fait de s'exposer et de prendre la parole, cette capacité de passer outre ces peurs ancestrales, de dépasser cette inhibition inscrite dans notre génome et de braver d'une façon pulsionnelle le risque d'être haï et rejeté. Qu'ils soient sincères ou hypocrites, talentueux ou pas, intelligents ou stupides, les acteurs, les chanteurs, les rockstars ou les politiques ont cette énergie, cette désinhibition et cette capacité au sacrifice qui fascine les foules. Ils ont l'énergie, le feu divin qui leur permet de passer par-delà notre programmation génétique et de braver la soumission au groupe en s'affirmant en tant qu'individus différents. Ils fascinent, car ils ont ce que bien des hommes rêveraient d'avoir, cette capacité à l'action, cette capacité à braver les risques d'être haïs et rejetés, cette énergie qui permet de conquérir le pouvoir et ainsi de décupler ses chances de transmettre la vie. Prendre la parole, s'exprimer en public est donc inconsciemment un saut dans le vide qui ouvre deux possibilités, la mort par le rejet social ou l'approbation et l'optimisation de ses chances de transmettre la vie.